Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, Joseph Facal, bien sûr, tu veux revenir sur le nouveau sondage qui démontre que QS dégringole. Ça ne doit pas te surprendre. En fait, Richard, je crois t'avoir dit que je m'étonne toujours du fait que les médias... Remarque, je peux comprendre. Les médias, quand ils font un titre, ont peu de place et donc ils y vont avec l'intention de vote au global. Et quand on regarde les intentions de vote au global, tu as PQ 32, CAQ 22, PLQ 17, QS 12, Parti conservateur 12. A priori, on peut avoir le sentiment que ce sont des eaux dormantes relativement stables. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes les questions suivantes. Et pour ça, il faut se faire sortir le sondage au complet. Et c'est là, quand tu décortiques, qu'il y a vraiment des données intéressantes. PQ, CAQ, PLQ, PC, plus 2, moins 2, je vois rien là de significatif. Mais dans le cas de QS, effectivement, on perd le tiers des appuis. Le tiers des appuis en 2 mois à peine. Et surtout, QS perd 12 points. 12 points chez les jeunes, c'est-à-dire spécifiquement les 18-34 ans, qui étaient sa clientèle de base traditionnellement. Et QS perd également 12 points chez les femmes. Alors, quand tu perds 12 points en 2 mois à peine chez deux clientèles absolument névralgiques, les jeunes, parce qu'ils ont traditionnellement été la colonne vertébrale de QS, et les femmes, parce qu'elles sont 52% de l'électorat de la société en général, là, vraiment, il y a des signaux d'alarme. Comment interpréter ça? Richard, c'est drôle. La perte d'appui chez les femmes ne me surprend pas. Tous les sondages que j'ai pu voir quand j'étais au PQ jadis et qu'on préparait le référendum et qu'on avait segmenté tout l'électorat en clientèle, nous avions toujours eu un retard chez les femmes parce qu'il est bien connu, et ici, je mets des gants blancs jusqu'aux épaules, il est bien connu que les femmes plus que les hommes, veulent le consensus, l'harmonie et sont beaucoup plus réticentes et réfractaires à la chicane. Alors évidemment, dès qu'il y a du brasse camarade, ça déplaît plus à l'électorat féminin qu'à l'électorat masculin. Quant à la perte d'appui chez les jeunes, j'ai comme l'impression que les jeunes veulent du positif et veulent du concret. Et en ce moment, QS, c'est pas très positif et se perd dans des débats assez ésotériques, finalement, à propos desquels les jeunes ont de la difficulté à voir la signification. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les derniers sondages, on voyait que les glissements et de la CAQ et de QS profitaient au PQ. Ben là, as-tu remarqué que les gens qui quittent QS, ils s'en vont où? Au Parti libéral, qui a remonté à 17. Alors, comment expliquer ça? Moi, je pensais que QS est un parti indépendantiste, souverainiste. Ben voilà. Ah ben là, écoute, tu as ironiquement deviné ce que j'allais te dire. Je pense que si une partie du vote de QS est partie chez les libéraux, ben on peut, et c'est l'hypothèse de Jean-Marc Léger, dire que ce sont vraisemblablement des Montréalais et des fédéralistes. Autrement dit, si tu veux, ça illustre encore une fois qu'une bonne partie de l'électorat de QS qui est fédéraliste. Ce sont des gens qui, au fédéral, probablement votent NPD. Alors, d'une certaine façon, c'est pas si fou que ça que, étant fédéraliste
est concentré dans la région de Montréal, il s'en aille maintenant au Parti libéral. Écoute, j'ai une collègue qui vient de m'écrire. Elle dit, j'ai beaucoup d'amis de mon âge qui disent qu'ils vont voter QS, mais au moment des élections, ils vont pas voter. Ils vont pas voter. Donc, c'est le gros problème. Ils sont en vingtaine, ils disent qu'ils vont voter QS, puis finalement, ils vont pas voter. Voilà. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, veut pas, des chiffres aussi mauvais posent à la direction de QS une question fondamentale. Comment stopper la chute? Comment mettre le bouchon dans le fond de la baignoire? Et là, il est assez facile de prédire que vont finalement émerger deux grands courants. Tu as d'un côté, je simplifie, le courant Nadeau-Dubois qui va dire, écoutez les gars, j'ai proposé un virage pragmatique, j'ai proposé un virage réaliste, j'ai proposé qu'on ait l'air un peu moins flyé, ça a fait désordre, puis regardez la chute que ça a entraîné. Les gens n'aiment pas le désordre, on peut-tu, et ici je cite un certain Richard Martineau, on peut-tu se comporter en adulte? Ça, ce sera un courant de pensée. Et d'autres vont dire, non, t'as rien compris. Ça allait bien, on avait une base stable tant qu'on était fidèle à nos principes, tant qu'on restait un parti de la gauche radicale assumé. C'est à partir du moment où toi, Gabriel, a voulu faire un virage opportuniste, pragmatique, médiatique pour plaire à nos ennemis de classe et aux méchants médias, c'est là que tu as introduit le verre dans la pomme, la zizanie. Donc, revenons aux sources. C'est ça le débat qu'il va y avoir les prochains jours et les prochaines semaines. QS qui dégringole dans les intentions de vote. Ça se peut-tu, mettons que l'électorat, c'est une fille, puis QS, c'est un gars. Ouais. QS, c'est un gars. Le gars se cherche. Hein? Il change de style à tous les jours. Il sait pas, puis tout ça. Des fois, il est punk. Des fois, il est en cravate. Des fois... Puis là, la fille le regarde, puis elle dit, il cherche, ce gars-là. Là. Ça me tente pas vraiment d'être avec lui. Je vais attendre qu'il se trouve. À un moment donné, il va se trouver. Puis peut-être qu'après ça, il pourra m'appeler, puis on pourra aller manger ensemble. Ça se peut-tu, effectivement, ça se peut tout à fait. Pour quelqu'un qui veut de la certitude, un gars fiable, pour filer ta métaphore du couple, quelqu'un qui se réinvente, ça fait vraiment gars qui est pas trop branché. Mais on peut le voir inversement. On peut se dire, écoute, voici quelqu'un qui il veut cesser de flirter, il veut se comporter, il veut cesser d'être un ado, il veut devenir un adulte, il veut se donner une vraie carrière, un char, une maison, il fait un changement qui est en fait un signe de maturité, et c'est peut-être ça aussi la clé de l'avenir. Autrement dit, si tu veux, tu vas retrouver la vieille opposition entre des gens comme Nadeau-Dubois, hyper talentueux, qui pourrait faire autre chose de sa vie, qui aspire légitimement à faire autre chose que placoter et à introduire des vrais changements, et cette gang beaucoup plus idéologique, celle que tu appelles toi-même la gang qui préfère avoir raison plutôt que gagner, qui, elle a toujours été dans l'opposition. C'est confortable, l'opposition. Tu n'as aucune responsabilité dans l'opposition. Et ça, c'est l'affrontement qui va se dessiner au cours des prochains jours. Ceux qui vont dire un petit parti de la gauche molle 2.0, ça ne nous intéresse pas. Et d'autres qui vont dire, ah, c'est ça, vous voulez rester pour toujours dans l'opposition? Ben, vous y resterez sans moi. Merci, bonsoir. C'est ça qui se dessine comme affrontement. Moi, ça m'étonne toujours le vote aussi massif et clair pour le PQ. Tu sais, lorsqu'on parle aux électeurs, les gens disent, nous autres, on vote sur des affaires concrètes. Des affaires concrètes. Puis là, le système de santé, c'est tout croche. M. Legault nous avait promis de faire du ménage dans le système de santé. C'est aussi croche qu'avant, sinon plus. Alors là, ils vont voter PQ. Mais moi, je l'entends pas. C'est quoi le programme du PQ sur la santé? Qui nous dit que le PQ va être meilleur pour arranger le système de santé que la CAQ?
C'est un Christy de Pour gros le paquebot avéré, Voilà. là. Tu sais, Voilà. il parle beaucoup, oui, être les deux mains sur le volant, rapatrier les pouvoirs, puis bon, tout le côté nationaliste, indépendantiste de PSPP, c'est bien correct. Mais le côté concret, là, est-ce que le Québec va s'améliorer sous un gouvernement péquiste? Il n'y a rien T'as, qui nous l'assure. t'as tout à fait raison de dire que pour le moment, ce discours est encore à venir. En fait, pour répondre assez clairement à ta question, d'où est-ce que le PQ, si tu veux, tire la Oui. force qui le fait remonter? Je vois essentiellement deux facteurs. D'abord, évidemment, les gens se cherchent une alternative à une CAQ qui les déçoit. Et là, évidemment, ils regardent les possibilités et ils se disent, le Parti libéral, trop anglo, trop montréalais. QS, trop flyé à gauche. DUM, trop flyé à droite. Il reste le bon vieux PQ. Facteur 1. Facteur 2, Paul Saint-Pierre Plamondon, avec son ton posé, cartésien, plaît, suscite la confiance. Il y a un appétit pour un nouveau type de personnalité, de discours politique. Il a l'air bien dans ses bottines, ça plaît. Et puis, écoute, il semble que c'est payant, hein, de dire en toute clarté, écoutez, avec nous, c'est pas compliqué, là, nous, on est pour la souveraineté. Voilà. Si vous Mais, voulez de ça, c'est avec nous qu'il faut venir. Maintenant, tu as raison, tu as tout un volet programmatique ben à oui. développer, mais en même temps, Richard, le diable est dans les détails. Tu sais bien que si le PQ dit un vote pour nous, c'est un vote pour un parti qui va faire un référendum, à ce moment-là, on sait bien qu'un référendum aurait lieu relativement tôt en début de mandat. Et donc, si tu te fais un programme de gouvernance provinciale très, très, très détaillé, là, tu rentres dans le piège du bon gouvernement provincial dans lequel le PQ s'est englué pendant des décennies. Mais tu as raison. Pour le moment, le PQ profite largement des déboires de la CAQ. Cela dit, cette même CAQ semble avoir réussi à freiner sa chute. Et as-tu remarqué que dans la région de Québec, la CAQ Ben reprend oui. 11 points? La Ben oui, CAQ comment reprend 11 t'expliques ça, points. toi? Ben écoute, la CAQ, Québec a toujours été le bastion de la CAQ. Historiquement, pour des raisons extrêmement complexes et que je suis pas sûr d'avoir percé, c'est pas d'hier, puis c'est pas d'avant-hier. Ça fait longtemps, ça fait des décennies que la région de Québec est plus conservatrice que le reste du Québec. Tu parlais l'autre jour de mon roman. Ben, tu sais, Richard, pendant les événements de 37-38, là, à Québec, il n'y a pas eu une vitre brisée. Il ne s'est rien passé à Québec. Tu sais, le gros du grabuge, c'était à Saint-Eustache, puis dans la vallée du Richelieu. Québec, c'était bien tranquille. Comme si ça avait déjà préfiguré l'avenir. Il n'y a rien de nouveau là. T'sais. Écoute, DUM et le Parti conservateur, c'est aussi à Québec qu'il faut leur meilleur score. Donc, il n'y a rien là de nouveau. Pour le reste, je dois te dire, j'ai vu un titre l'autre jour qui disait le Parti libéral se redresse. Marc Tanguay est le seul chef à progresser. Wow, excuse. À la question meilleur premier ministre, M. Tanguay fait 8%. Et chez les francophones, le Parti libéral fait 6%. On peut-tu se calmer? C'est parce que les gens voient pas, à défaut tu sais, ils savent pas qui imaginer en tête du PLQ. Fait que là, il n'y a rien que Marc Tanguay. Fait qu'ils vont dire, OK, on va aller avec lui. C'est que, tu sais, ils voient pas Denis Coderre là. Je pense que les gens disent n'importe qui sauf Denis Coderre. Donc, Marc Tanguay profite de ça. Et le PQ, ça c'est assez intéressant aussi, le PQ commence à talonner QS chez les jeunes. Chez les 18-34 ans, QS est toujours bon premier à 32 et le PQ à 29. Autrement dit, cette espèce de discours qui associe le PQ à un nationalisme ethnique, toxique, intolérant, revanchard, ainsi de suite, ben, il y a une fabrication un petit peu là-dedans. En réalité, les jeunes ne sont pas allergiques au PQ. Mais tout ça pour dire qu'il y a encore beaucoup de mouvements d'ici aux élections, mais
vraiment là, QS est dans un entonnoir qui va susciter dans les prochains jours, prochaines semaines, des débats absolument fondamentaux sur l'avenir de ce parti. Écoute, je te prends 3 minutes encore parce que ceux Vas-y. qui nous écoutent en continuité, ceux qui nous écoutent en direct, tout de suite après toi, je parle avec le professeur, l'ancien professeur, Patrick Provost. Tu as OK. écrit un texte très intéressant hier, une chronique sur Patrick OK. Provost, qui était professeur de biochimie à l'Université Laval. Ils l'ont sacré dehors parce que lui, il est très Ouais. critique envers le vaccin de la COVID. Il a été très critique. Et là, ils l'ont sacré dehors. Et toi, tu dis, ben, un professeur a quand même droit à ses opinions. OK, laisse-moi faire l'avocat du diable. Vas-y. Mettons un professeur de physique Ouais. qui dit qu'il ne croit pas aux forces de la gravité. Tu dirais, comment ce gars-là peut enseigner la physique? À un moment donné, il ne peut pas enseigner la physique s'il ne croit pas à ça, là. Tu sais, où on tire la ligne entre c'est une opinion ou alors c'est quelque chose de fondamental et ce gars-là n'est pas apte pour être professeur. Où tu traces la ligne? Richard, honnêtement, pour répondre à ta question, je ne pense pas qu'on puisse tracer une ligne a priori et valable pour tous les cas. Dans le monde universitaire, et je donnais quelques exemples, on a vu toutes sortes d'affaires, hein, que les savoirs autochtones sont aussi efficaces que la science moderne, que la biologie n'a aucun impact sur la sexualité, que c'est pas grave que les maoïstes aient jadis liquidé des dizaines de millions de personnes, et ces gens-là continuaient à enseigner. Bon, évidemment, il y a toutes sortes de cas limites. Le prof qui dirait la gravité n'existe pas, la Terre est plate, l'Holocauste, je suis pas sûr. T'as plein de cas limites. Et Fondamentalement, c'est pas un cas limite pour toi, Patrick Provost, c'est ça? écoute, je trouve juste que l'Université Laval a été très vite, très vite, trop vite en le congédiant. Moi, Richard, je te l'ai dit, j'ai été vacciné 5 fois et je vais encore continuer. Je crois qu'il y a un consensus scientifique sur les bienfaits du vaccin, mais je pense que je t'ai envoyé un court texte là-dessus. Je crois que le consensus scientifique sert pour les débats en société. Le consensus scientifique sert pour que le gouvernement dise, écoutez, dans le doute, on va suivre la majorité des chercheurs. Mais le monde universitaire, c'est un monde qui fonctionne selon des règles très particulières, souvent perçues comme étranges par les gens à l'extérieur. Pour faire avancer le savoir, il faut justement que tu challenges le consensus scientifique. Si tout le monde suivait la meute, d'où viendraient les nouvelles idées? Alors moi, je pense que le professeur Provost a probablement tort, mais il faut-tu le congédier parce qu'il dit un instant, moi je suis pas d'accord? Non, je pense pas. Je pense pas. Comme Puis, mettons, un peu comme un prof qui dirait moi, j'ai des bémols concernant le réchauffement climatique. Pas sûr que ça soit causé par l'activité humaine. Est-ce qu'on le sacrerait dehors ou on dirait, ben, on a le droit de prendre nos distances et d'avoir un contre-discours? Voilà, et c'est ça le débat scientifique. Si les collègues de M. Provost trouvent que ces idées sont folles raides, qu'ils les démontent à coups d'arguments, c'est ça le débat scientifique. Mais que la rectrice ou le département des ressources humaines statue là-dessus comme s'il était un employé comme les autres, là, j'ai beaucoup de difficultés avec ça, d'autant plus de difficultés quand tu lis le libellé de la loi sur la liberté académique adoptée il y a 2 ans, qui parle de la possibilité de s'exprimer sans faire l'objet de censure, dans le respect, bien entendu, des normes établies par le milieu, qui justement détermine les normes du milieu scientifique, les autres scientifiques. Et donc, le prix à payer pour M. Provost serait son isolement croissant dans la communauté scientifique, il aurait moins de subventions, il serait moins invité à des colloques, il aurait moins d'étudiants à la maîtrise ou au doctorat, et il assumerait les conséquences de ses prises de position, mais qu'on le congédie, que l'administration sanctionne ses opinions, ça, il me semble que c'est aller très loin, trop loin. Et tu défends un
principes, hein, tu défends Et pas. voilà. Au-delà de la personne de Patrick Provost, tu as mis la table à cette entrevue-là. J'espère que tu vas pouvoir l'écouter et peut-être bien. nous en dire, écoute, ce que tu en penses. Donc, merci beaucoup, Joseph, et tout de suite après, Patrick Provost lui-même. Merci. Bonne Merci, au journée. revoir.